Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus ou moins délicat, les hommes qui se font abuser en soirée. Bonjour les amis. Aujourd'hui, ce sera vraiment pas une vidéo comme les autres. En effet, au sein de mon cabinet, je constate un problème de société qui a l'air de prendre une certaine ampleur. C'est quelque chose qui me touche particulièrement et je crois qu'il faut absolument commencer à mettre ce problème en lumière car vous êtes certainement très loin d'imaginer ce que je vais vous raconter. Je vais vous parler de l'abus des hommes en soirée. Oui, vous avez bien entendu, l'abus des hommes en soirée. Je vous explique. Il m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir quelques hommes, pas 50, mais quelques hommes qui m'ont eu parlé d'avoir été drogués durant une soirée. Pour certains, rien ne s'est passé à part le fait de ne plus pouvoir se gérer pendant quelques heures, mais malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. Je n'ai pas le droit d'utiliser certains mots sur YouTube, alors je vais essayer de me faire comprendre différemment pour éviter la censure. Dernièrement, il y a eu l'homme abusé de trop. Je suis trop touchée et je veux qu'on arrête de minimiser ces actes. Je vous explique dans les grandes lignes. Il y avait une grosse fête près de chez nous, disons plutôt un comptoir qui s'est transformé d'année en année plutôt en une fête de beuverie qu'autre chose. Mais bon, là n'est pas le problème. Beaucoup de personnes sont contentes de s'y rendre pour retrouver des amis, des vieilles connaissances, des collègues, etc. Et évidemment, l'alcool coule à flot. Normalement, à la base, c'est vraiment de très bons enfants. Mais malheureusement, cette année, il y a eu énormément d'incidents, surtout avec des jeunes filles, mais pas que. Et quand je vous parle d'hommes, je ne vous parle pas de jeunes hommes de 16 ans. Alors peut-être que ça arrive aussi, mais là, je vous parle d'hommes qui ont déjà plus de 30 ans et qui ont malheureusement subi des agressions en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Après avoir consommé une boisson où il y a clairement quelque chose qui a été ajouté dedans. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux femmes, mais est-ce qu'on en parle vraiment ? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un sujet très difficile parce que déjà une femme a de la peine à en parler quand elle subit ce genre de choses, mais un homme, imaginez le coup que prend sa virilité. C'est tellement difficile pour eux d'en parler, un peu comme les hommes battus. Alors, moi je dis bravo, mais alors bravo à ceux qui en parlent. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Les dégâts psychologiques sont importants, alors n'hésitez pas à aider correctement ce genre de personnes s'ils vous en parlent, et le seul moyen de l'aider correctement est de l'écouter, de ne pas le juger et surtout l'orienter vers un professionnel, comme un psychologue par exemple. C'est vraiment important pour que ces personnes soient prises en charge, sans quoi elles risquent vraiment de devenir un jour ou l'autre des bombes à retardement. Il faut savoir que psychologiquement, chez un homme, même s'il est sous certaines substances interdites, là encore, j'évite certains mots, mais là on parle de ce qui est versé dans le verre. Au niveau psychologique, malheureusement, tout va fonctionner normalement. On touche un petit peu et tadam, la baguette magique est prête, même si l'homme est totalement confus. Cela n'a rien à voir avec un homme qui a abusé de l'alcool et où il n'y a plus rien qui fonctionne. Quand ils reprennent leurs esprits, ils n'ont au début plus de souvenirs sur ce qui s'est passé, une certaine amnésie. Puis, dans les jours qui viennent, petit à petit, il y a des flashs qui vont réapparaître. Le problème, c'est que ce genre de produit, depuis le moment où vous l'avalez, il reste que 8 heures dans le sang. Donc si vous voulez aller déposer plainte, parce que souvent ils peuvent savoir aussi qui a abusé d'eux, c'est pas forcément des personnes toujours totalement inconnues, pour aller déposer plainte, ça va être très compliqué parce que même s'il y a ces témoins, c'est impossible de prouver quoi que ce soit avec une prise de sang. Le temps que la personne reprenne ses esprits, qu'on comprenne ce qui est arrivé, les 8 heures ont passé et plus rien ne sera détectable. Donc ça sera toujours la parole de l'un contre la parole de l'autre. Bref, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de devenir un gros problème de société, qui ne touche pas que tous les jeunes adultes et comme on le porte à croire, que les femmes. D'ailleurs, selon certains récits, certaines personnes ont bien eu un produit dans leur verre,
mais sans agression. On peut se demander à quoi ça sert, à quoi on joue. Je suis complètement, moi, personnellement déconcertée quand j'entends certaines choses. Ça tourne vraiment pas rond chez certaines personnes pour s'amuser à ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça existe. Donc voilà, je voulais vous avertir vraiment, car avertir surtout les hommes, attention à vous. Vous n'êtes pas, vous êtes aussi des proies, je me permets un tout petit peu d'humour. Donc non, faites gaffe à vous quand vous sortez. Je vois déjà certains qui rigolent en se disant « Ah mais si seulement ça pouvait m'arriver !» Non mais attendez, il n'y a rien de drôle là-dedans, vraiment. Si vous avez connu ce genre de mésaventure, je vous encourage vivement à aller consulter un bon psychologue ou en parler à votre famille ou vos amis proches, bien égal. Même si vous ne pouvez plus rien faire au niveau juridique. Ne laissez pas ce gros boulet vous poursuivre le long de vos prochaines années, c'est beaucoup trop lourd. Voilà, j'ai fini avec ça et je suis vraiment de tout cœur avec ces personnes qui ont subi ce genre de choses. Je vous souhaite vraiment d'être entouré par des personnes et de la famille bienveillantes et compréhensives. Je me permets tout de même de vous informer et je ne veux en tout cas faire aucune pub sur cette vidéo, mais sachez que la thérapie crânio-sacrale peut énormément vous aider en complément d'une psychothérapie. Parce que cette thérapie en fait travaille beaucoup sur la mémoire cellulaire, qui risque d'ailleurs de poser problème un jour ou l'autre si on ne fait rien. Vous n'avez pas forcément besoin de parler au thérapeute de ce qui vous est arrivé. Si c'est un bon professionnel, il trouvera les blocages qui en découlent de ce trauma et les corrigera. Dites-lui simplement que vous avez eu un très gros choc émotionnel. Après, si votre besoin est de tout lui expliquer, l'important c'est vous, faites comme vous le sentez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur un sujet relativement tabou de nos jours. N'hésitez pas à partager à vos amis, à faire savoir que oui, même en Suisse, dans les endroits où on a l'air tellement tranquille, tout peut arriver, même aux hommes. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle sera utile en prévention pour éviter d'autres incidents de la sorte. Alors les amis, je vous souhaite de ne jamais vivre ce genre d'événement et par contre, n'oubliez pas que de vous amuser, on n'a qu'une seule vie et puis elle passe tellement vite. Allez, bye bye!